Bien triste affaire qu'est celle de Mila. Tout d'abord insultée, elle s'est permise de donner son opinion sur les religions et plus précisément sur l'islam. Une problématique assez ancienne mais taboue a donc rejailli sur les réseaux sociaux. Peut-on oui ou non insulter une religion? En France, les religions ne sont pas protégées, mais tolérées. Seules sont protégées les personnes et les groupes de personnes pratiquant l'une d'entre elles. De mon point de vue, ce droit au blasphème est aussi fondamental que le droit à la liberté de presse. Il est capital que les citoyens de France puissent conserver sur tous les sujets de notre monde sans avoir peur de quelque forme de représailles. Afin de rester un pays éclairé, aucun sujet ne devrait être passé sous silence. Et pourtant, malgré cela, je ne suis pas Mila. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne suis pas Mila car je ne suis pas d'accord avec ses propos, elle-même reconnaissant que la colère et son manque de discernement sur les sujets qu'elle évoque lui a fait dire des choses erronées. Ensuite, je ne suis pas Mila car je ressens une forme de colère et de mépris dans son message, qui n'est nullement bon, et à ce mépris, je peux comprendre ceux qui se sont sentis touchés par son allocution. Et pour finir, je ne suis pas Mila car je ne suis pas pour ce qu'elle représente, et je ne me reconnais nullement en elle. Cependant, et ce malgré le fait que je puisse comprendre ceux qui se sont sentis concernés, je suis effaré de voir les appels au harcèlement et à la violence que cette jeune adolescente a pu recevoir. C'est tout bonnement inadmissible. Cette affaire, ainsi que l'affaire Hugo de l'année dernière, montre l'omniprésence des communautés religieuses et de leurs influences sur le débat public. Pour rappel, l'affaire Hugo concerne un jeune adolescent de 15 ans qui avait osé le crime odieux de blaguer sur la Mecque, la comparant à une boîte dans un jeu télévisuel sur Gulli. Ce jeune garçon a donc subi, suite à cette diffusion de cette blague, des insultes et des menaces de mort. L'ultracommunautarisme est dangereux pour notre liberté d'expression, notre liberté de penser et nos libertés individuelles. Cette volonté de faire taire les infidèles est inquiétante et pose de grandes questions sur l'orientation que prendra la France par rapport aux religions dans les années à venir.